Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kelim, des ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté, Perek Shlosh Esim, le chapitre 23. Alacha Aleph, le Rambam nous dit que Hamapatz, c'est quoi la définition de Mapatz ou Amartzelet? C'est la même chose qu'une natte tissée, jusqu'il y a une petite différence, que le Mapatz il est plus tendre, le Martzelet il est plus dur, donc le Mapatz il est plus tendre, donc c'est plus facile de s'allonger dessus. Alors, le Rav nous dit la définition de ce mapatz, qui est une martzelet, donc qui est une natte qui sont tissées. Comment on les tisse chez Ogim Otamina Chavalim? On les fait avec des cordes, minasou, veagome, avec des roseaux, avec des joncs, avec kayot sebaem, ou des choses donc, qui sont similaires à ça. Donc, c'est juste un morceau de natte que nous voyons ici. Et le Rav nous dit que ce mapatz, cette natte tissée ne fait pas partie des ustensiles que la Torah parle. La Torah dit qu'un ustensile contracte l'impureté. Ça, c'est pas un ustensile qui contracte l'impureté. Parce que c'est fait avec quoi? C'est fait avec du végétal. C'est un ustensile en bois. Et vu qu'il n'est plat, il ne peut pas réceptionner quelque chose. Donc, il rentre dans la catégorie des ustensiles en bois qui sont plats. Et donc, il ne contracte pas l'impureté d'après la Torah. Mais quand même, il peut devenir impur par le foulage d'après la Torah d'ordre biblique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut devenir impur? Quand on dit il ne peut pas devenir impur, il ne peut pas devenir impur en tant qu'ustensile, mais en tant que quelque chose qu'on peut s'asseoir, s'allonger dessus. Si le zava, nida et yoledet ont foulé dessus, ce qu'on appelle donc, il y a eu drissa, midras, dorès, ils foulent dessus, ça rend impur, car nous avons déjà appris que le zava, nida, yoledet, est une impureté particulière qui est très sévère, qui fait que s'ils vont se mettre sur quelque chose sur lequel on peut s'asseoir, s'allonger, chevaucher dessus, ils rendent impure cette chose-là en source principale d'impureté, c'est en avatuma. Et c'est le cas ici. Vrai, cette natte tissée n'est pas en un keli, un ustensile. Cette natte, elle est à plat, mais elle peut être utilisée pour midras. Riba katouv, et le verset inclut lorsqu'on parle de tumat midras, de l'impureté, lorsque quelque chose va être foulé par le zav, il y a écrit kol mishkav, toute couche. Quand on dit toute couche, qu'est-ce qui vient rajouter le mot kol? Ça vient rajouter quelque chose qui ne rentre pas, qui n'est pas un ustensile, mais qui est quand même apte à être une couche. Eh bien, il est impur de midras par le foulage du zav. C'est quoi? Entre autres, mishkav. Et celui-là, cette natte-là, elle est apte pour pouvoir s'allonger dessus. Ve'asuilo, et il est destiné à cela. C'est la raison pour laquelle ça peut contracter l'impureté de midras. Vechen, de même, mitam et bemet ou bishatumot. Ça peut devenir impur aussi, cette natte-là, donc peut être impur par le contact avec l'impureté du mort, ou bien avec d'autres impuretés, midi vrai, même quand il s'agit donc d'autres impuretés qui sont d'ordre rabbinique, comme tous les ustensiles en bois qui sont plats, qu'on a expliqué avant dans Perek Aleph, que bien que d'ordre biblique, les ustensiles plats en bois ne contractent pas d'impureté, mais d'ordre rabbinique, ces ustensiles plats en bois vont oui contracter l'impureté. Vezek, le Rav nous dit une grande règle, chez Kolamitam et Midra. Sache, le Rav nous dit que chaque chose qui peut devenir impure par le midras, quand il va être foulé par le zav, eh bien, mitam et bishatumot, il peut aussi contracter les autres impuretés, l'impureté du mort, l'impureté du sheretz, etc. Donc, gardons cette règle-là, à savoir que quand on voit que quelque chose est impur, ben midras, parce qu'il a été foulé par le zav, la chose peut contracter l'impureté, à plus forte raison, c'est sûr et certain que ça peut aussi contracter d'autres impuretés, celle du mort, celle du sheretz, etc. Halacha bet. Le Rambam nous rappelle que Kvarbean, on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent, chapitre 22, chez Abeged, qu'un tissu mitame be shalosh al shalosh, il contracte l'impureté s'il a 3 doigts sur 3 doigts. Un doigt, c'est le pouce, donc ça correspond à 2 cm. Donc 3 doigts sur 3 doigts, c'est 6 cm sur 6 cm, comme on l'avait souligné dans le chapitre précédent, qu'il s'agit uniquement des tissus qui sont en laine ou bien en lin. Eux contractent l'impureté de 6 sur 6. Bishar tumot, il contracte l'impureté d'autres impuretés. Quand le Rav veut dire ici d'autres impuretés, c'est-à-dire non pas l'impureté du midras, mais les autres impuretés peuvent être contractées sur un vêtement qui a 6 sur 6. 6 cm sur 6 cm, donc 3 doigts sur 3 doigts.
Ou bishloshat tfachim ashloshat tfachim. On a aussi appris dans le chapitre précédent que lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, on rappelle qu'un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Donc, 3 tfachim sur 3 tfachim, donc c'est 24 cm sur 24 cm. Les midras, ça devient impur. Donc, les midras, ça contracte l'impureté si ça a été foulé par le zav. En effet, c'est logique, pour midras, il faut que ça soit foulé par le zav, ce soit quelque chose qui soit apte pour mishkav ou moshav, pour s'asseoir ou pour s'allonger dessus. Il faut qu'il y ait une certaine quantité minimum qu'on puisse s'asseoir dessus. Donc, c'est shloshat tfachim sur shloshat tfachim, et non pas shalosh al shalosh, non pas 3 sur 3 doigts, mais 3 tfachim, 3 palmes sur 3 palmes. Halacha Gimel. Maintenant, le Rambam, suite à cela, va nous dire donc des mesures pour d'autres matières. Donc jusqu'à là, je souligne encore une fois, donc on parlait de la matière du tissu. Le tissu, donc pour qu'il soit tamem midras, impur donc par le foulage, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim, et pour qu'il soit impur donc par d'autres impuretés, s'il est en lin et en laine, donc c'est à partir de 3 doigts sur 3 doigts. Maintenant, on va dire d'autres mesures, et on va se rappeler de ces mesures-là pour voir la suite de la halakha d'alachot, halakha gimel. Asak, le sac, donc ici donc il s'agit d'une toile donc, de sac donc, qui est fait avec des brins, avec des poils d'animal, shi'uro arba tfachim al arba tfachim. Pour qu'il puisse contracter l'impureté, il faut qu'il a 4 tfachim sur 4 tfachim. Aor, donc un morceau de peau, pour qu'il puisse contracter l'impureté, chamisha al chamisha, il faut qu'il ait la taille de 5 tfachim sur 5 tfachim. Hammapatz, la natte, shisha al shisha, il faut qu'il y ait 6 tfachim sur 6 tfachim. Tout ce qu'on vient de dire, c'est ben le midras, ben l'ishatumot, que ce soit pour contracter l'impureté de midras, du foulage, donc quelque chose a été foulé par le zav, quand on dit zav, ça inclut aussi zav, zavanida, yoladet, ou bien que ce soit pour les autres impuretés. Donc, je récapitule encore une fois. Donc, 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est un tissu, 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est un sac, 5 tfachim sur 5 tfachim, c'est de la peau, 6 tfachim sur 6 tfachim, c'est une natte. Ou parchot mikola shiurimelu, moins que ces mesures-là, donc pour chacun, pour le tissu, pour le sac, pour la peau ou pour la natte, tehorim miklum, ils sont purs de tout, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contracter aucune impureté. Mais varim amorim, dans quel cas ça s'applique ce qu'on vient de dire, que des petits morceaux donc de ces quantités-là, ils sont purs, ils ne deviennent pas impurs de midras, ils ne deviennent pas impurs d'autres impuretés. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le sac, il y aura moins que 4 farines, ça ne va pas contracter l'impureté, ou dans la natte, il y aura moins que 6 farines, ça ne va pas contracter l'impureté. De quoi on parle? Bekera echad mehem. Quand il y a donc, un morceau qui a été déchiré du sac, un morceau qui a été déchiré de la peau, un morceau qui a été déchiré de la natte, mais belo kavana. Sans intention, comme ça, il a été coupé. Avala kotset, c'est celui qui a coupé intentionnellement bekavana. Et il a fait donc une certaine mesure, il a coupé telle et telle mesure. Vekatsat, il a coupé afilu tefar al tefar. Et il a coupé donc juste un tefar sur un tefar, 8 cm sur 8 cm, de par exemple de peau ou de sac ou quoi que ce soit. Il a fait le moshav pour pouvoir s'asseoir. Quand on dit pour pouvoir s'asseoir, c'est-à-dire qu'il a fait pour l'apiécer en tant qu'une pièce, pour rajouter par exemple sur la selle de l'âne. Ou bien qu'il a coupé, pas juste un tefar sur un tefar, il faut que ça soit au moins 3 tefachim sur 3 tefachim, pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Par exemple, s'il a un coussin qui est déchiré, lui, donc il va mettre cette pièce-là de 3 tefachim sur 3 tefachim sur ce coussin-là, eh bien, rezemita, même midras, ça contracte, oui, l'impureté de midras. Parce que le fait qu'il a coupé sur cette mesure-là, et après il a rajouté donc sur quelque chose, donc lequel on peut chevaucher, lequel on peut s'allonger, eh bien, ça contracte l'impureté, même s'il y a seulement un tefar sur un tefar pour le moshav, et 3 tefachim sur 3 tefachim pour le mishkav qui puisse s'allonger. Donc c'est pour s'asseoir, ça suffit s'il a coupé quelque chose qui est un tefar sur un tefar, et qui va le rajouter à quelque chose, et pour s'allonger, c'est s'il a coupé donc 3 tefachim sur 3 tefachim, il va le mettre sur quelque chose, bien que de base, 3 tefachim sur 3 tefachim n'aurait pas été suffisant pour que cette chose va contracter l'impureté. Par exemple, le sac, on a dit c'est 4 tefachim sur 4 tefachim. Ici, ce sera bon s'il a coupé du sac, donc 3 tefachim sur 3 tefachim, il l'a mis sur un long coussin. Ben shaya tefar al tefar sheitzia ou ashlosha beged, et que ce soit donc ce tefar sur un tefar qu'il a coupé sur mesure, ou bien le 3 sur 3 qu'il a coupé sur mesure, c'était un tissu au sac, ou un sac au or, ou de la peau, au mapatz, ou une natte, du moment où il a coupé donc sur mesure, un tefar sur un tefar pour s'asseoir, ou bien 3 tefachim sur 3 tefachim pour s'allonger, parce qu'il a rajouté sur quelque chose, eh bien, ça contracte l'impureté. De même, pas juste l'impureté, donc on parle d'impureté de midras ici.
Ren, même Katser, mais même l'Achis, de même celui qui coupe sur mesure une des matières que nous avons mentionnées, l'Achis, pour le saisir, qu'est-ce que le saisir qu'il est chez Yer, pour qu'il va le saisir dans sa main, comme ils font ceux qui cueillent des dattes, plutôt des figues, ceux qui coupent des figues, chez le Yusko Etzbotem, pour pas que leurs mains vont être endommagées dans le sens qu'il n'y a pas y avoir donc des graisses de la figue qui vont aller sur leurs mains, mais c'est impur bechol sheu, quelle que soit la quantité qu'il a coupé sur mesure, qu'il va s'utiliser. Vehu, mais quand même, quand on dit quelle que soit la quantité, il y a quand même une petite quantité qu'il faut qu'il reste là chez l'oyer, parot mishalosh ezot. Il ne faut pas que ça soit moins que 3 doigts sur 3 doigts. Chez que parot mishalosh, s'il y a moins que 3 doigts sur 3 doigts, taor mikloum est totalement pur, ne peut pas contracter l'impureté. Halakha dalet. Je rappelle encore une fois pour la halakha dalet, ce que nous avons appris avant, que en ce qui concerne le vêtement, il faut qu'il y ait 3 tfachim sur 3 tfachim. En ce qui concerne un vêtement, un tissu, 3 tfachim sur 3 tfachim. Le sac, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim. La peau, c'est 5 tfachim. Et la natte, c'est 6 tfachim sur 6 tfachim. Alors, halakha dalet, le Ram nous dit maintenant, mechaber shnei tfachim min habeged. Quelqu'un a pris 2 tfachim d'un vêtement, donc 16 cm d'un vêtement, ve tefach min sac, et un tefach à 8 cm de sac. Il les a tous mis ensemble. Donc maintenant, nous avons 3 tfachim, mais nous n'avons pas 3 tfachim sur 3 tfachim de tissu. Nous avons 2 tfachim de sac et un tefach de tissu. Encore un autre cas, qu'il a pris shlosha mina sac, il a pris 3 tfachim de sac et un tefach de peau. Donc, en tout, on a 4 tfachim. On n'a pas 4 tfachim sur 4 tfachim de sac qui peuvent contracter l'impureté. Ou bien qu'il a pris arba minao, il a pris 4 tfachim sur 4 tfachim de la peau et un tefach de la natte. Donc on n'a pas en tous les cas ce qu'il faut pour rendre impur par le foulage de peau. Le peau, ça doit être 5 sur 5. Dans tous ces cas-là, arezetor mina midras, ça ne contracte pas l'impureté de midras, du foulage par le zav. Avalim chiber chamisha tfachim mina mapatz, s'il a rattaché 5 tfachim de la natte ve'echad minaor avec un de la peau, de manière que ensemble, il y a dans le morceau qui a été cousu, il y a 6 tfachim, donc qui devrait rendre impur dans la natte, si ce serait que de la natte. Arba minaor ve'echad minasak, il a pris 4 tfachim de peau et un du sac. C'est-à-dire qu'on met le dedans en même temps, il y a 5, ce qui devrait rendre impur, donc pas tout le monde midras, dans la peau, s'il y a 5. Le shlosha minasak ve'echad minabeged, il a pris 3 du sac avec 1 du tissu. Encore une fois, il n'y a que 3 du sac. Mais s'il y avait 4 du sac, ça aurait dû devenir impur. Eh bien, dans tous ces cas-là, on associe ce qui a été rajouté et ça devient, oui, impur. Bien qu'il n'y a pas 6 pour la natte, bien qu'il n'y a pas 5 pour la peau, bien qu'il n'y a pas 4 pour le sac. Mais quand même, on associe ce qui a été rajouté et ce qui a été rajouté va s'associer à ce qui a le statut le plus indulgent, c'est-à-dire quand on dit quelque chose devient impur à 3 tfachim, on est plus strict. Quand on dit quelque chose devient impur à 4 tfachim, on est plus indulgent. Eh bien ici, on va rattacher ce qui était indulgent, par exemple le premier cas que le Ram nous a dit, donc les 5 tfachim, avec le morceau de peau qui a été rajouté, qui a complété les 6 tfachim de la natte. Et vu que le morceau de peau, donc lui, il est plus chamour, il est plus strict, eh bien, cette peau, cette natte de 5 tfachim avec la peau, vont, oui, devenir impures, etc. Zéaklal, voici la règle. Kol sheishim shiro bechamo mimenu. À chaque fois que ce qui complète, donc la mesure minimale d'une pièce, avec quelque chose qui est, on a complété avec une pièce qui a un statut qui est plus sévère, tamé, c'est impur. Par contre, si yishlim o minakal, s'il a complété avec quelque chose qui a un statut qui est plus indulgent. Comme par exemple, on a vu au début de la halakha que quelqu'un il a pris 2 tfachim du vêtement, il a complété dans quelque chose qui est plus indulgent, avec le sac. Et dans ces cas-là, taor, c'est pur, c'est ce qu'on a vu dans cette halakha. Halakha est bloye nafa ogvara. Nous avons un tamim, nous avons un crible, que le treillage est devenu usé, donc on ne peut plus l'utiliser maintenant pour tamiser. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête? Il s'est dit, shitkin al-yeshiva. Il a dit, je vais m'asseoir dessus, il va les utiliser pour s'asseoir dessus. Eh bien, quand même, théorine, quand même, ça reste pur, parce qu'il a juste pensé.
ven bekablim tuma, et ce crible, ce tamis ne contractera pas l'impureté, katsa otam, jusqu'à qui va leur donner une forme adéquate pour pouvoir s'asseoir dessus. Lorsqu'il aura fait quelque chose sur cet ancien tamis, sur cet ancien crible, à ce moment-là, on va dire, tiens, maintenant c'est plus un ustensile pour t'amuser, mais c'est quelque chose qui est fait pour s'asseoir dessus. Et on parle ici d'un cas que le crible, le tamis, était fait donc avec du végétal, soit avec des roseaux, avec du jonc. Et donc, c'est la raison pour laquelle après, une fois qu'il les aura arrangés pour qu'on puisse s'asseoir dessus, ça sera considéré comme une natte qui est faite, les mishkav, pour se mettre dessus. Et donc, quand est-ce que ça va contracter l'impureté? Lorsqu'il y aura une taille de sitvachim sur sitvachim, comme la natte. Halacha vav. Chaluk shel katan, la tunique d'un enfant, d'un petit enfant qui vient de naître. Alors, quand on dit une tunique, donc c'est un vêtement qui est double. Quand je dis double, c'est pas qu'il a une doublure, mais c'est qu'il a deux côtés. Il a le côté qu'on met devant et le côté qu'on met derrière. Mitam midrash ne contracte pas l'impureté du foulage. Il faut qu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim. Mais le Rav nous dit, v'nimdad kaful kibriyato, il va être mesuré double comme lorsqu'il a été fait. C'est-à-dire qu'au début, on avait un grand morceau. Ce grand morceau-là, donc on l'a mis comme ça, on l'a fermé sur le côté, et on a fait donc une ouverture ici pour qu'il va pouvoir s'en servir. Alors maintenant, comment on va le mesurer? Il faut qu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim de ce côté-là, et aussi 3 tfachim de l'autre côté. C'est-à-dire, en d'autres mots, il va y avoir 6 tfachim, et on va dire, ces 6 tfachim-là, sur 6 tfachim, ça rend impur. Parce qu'en effet, nous, on considère ici qu'on peut s'asseoir sur 3 tfachim sur 3 tfachim. Mais la manière qu'on va l'utiliser pour s'asseoir, c'est on va le laisser comme ça. Celui qui va s'asseoir dessus, il va pas déchirer la doublure qu'il y a ici, la doublure qu'il y a sur le côté, et le mettre comme ça. Il va le laisser donc tel quel, et il va s'asseoir dessus. Donc 3 tfachim sur 3 tfachim, kaful kibriyato, donc double comme il est. Le Rav va nous donner encore d'autres choses qui sont mesurées donc double tel quel. Donc encore une fois, quand on dira double, donc c'est les deux sens. Donc une fois que c'est fermé comme ça, vu que après donc quand on habille l'enfant, donc c'est comme ça, on le fait rentrant donc par l'intérieur vu que c'est fermé sur le côté. Voici donc ceux qui sont mesurés doublés. Des vêtements qu'on met sur les pieds vers la shokaim et sur la jambe. Donc comme des chaussettes sur le pied, des chaussettes sur le genou. Vetarosh, des vêtements lesquels on met sur la tête, donc qui entourent donc deux côtés de la tête, les côtés de la tête, les caleçons, ve'akova, et le chapeau, donc il y a aussi le côté, ve'kis shel punda, et une poche qu'on fait sur un tricot pour mettre à l'intérieur donc certaines choses. La poche dont elle était faite était mise sur le tricot, ou matlichitlaya à la safa. Le Rav nous dit, en ce qui concerne donc une pièce cousue sur le bord du vêtement pour pas que le vêtement va se déchirer, impshuta. Si ça a été cousu donc à un morceau de tissu donc qui est pas shoot, qui n'est pas doublé, nimdad pshuta, donc la mesure telle qu'elle est, donc pshuta veim kfula, et si elle a été faite donc avec une doublure, nimdad kfula, la mesurée doublée. Halacha zayin. Abeg sharek shlosha shlosha. Quelqu'un il a tissé un vêtement donc 3 tfachim sur 3 tfachim, venditma bemidras, et il est devenu impur par le foulage d'un zav. Il a continué. Jusqu'à qu'il a fini tout le vêtement. Mais la partie de base du vêtement, sur lequel il y avait 3 tfachim sur 3 tfachim, était devenu impur par le foulage d'un zav. Il a continué tout le vêtement. Eh bien, le vêtement en entier, il est impur avec l'impureté de midras qui a été foulé par le zav. Parce que la suite du vêtement a été rattachée à ces 3 tfachim sur 3 tfachim qui étaient impurs par le foulage du zav. Si, une fois que le vêtement a été fini, il y a un fil de 3 tfachim qui à la base était devenu impur par le foulage du zav, on a enlevé un de ces fils. Donc c'est-à-dire que les 3 tfachim sur 3 tfachim qui avaient à la base ne sont plus là. Eh bien, dorénavant, taor minam midras, le vêtement est pur. Par rapport au midras, n'est pas considéré qu'il a été foulé par le zav. Bien que jusqu'à présent, tant qu'il y avait entièrement les 3 tfachim sur 3 tfachim sur lesquels le zav avait foulé,
le vêtement entier était considéré impur parce qu'il a été foulé par le zav, mais vu que maintenant on a enlevé un fil des 3 tfarim sur les 3 tfarim qu'il y avait à la base, donc il n'y a plus ces 3 tfarim sur les 3 tfarim sur lesquels le zav a foulé, donc le vêtement n'est plus impur en tant qu'impureté que le zav a foulé, mais quand même, avalta mais maga midras, il est impur par quelque chose qui a été en contact avec quelque chose qui a été foulé par le zav, c'est-à-dire lorsque le zav a foulé, par exemple, un vêtement, le vêtement est devenu impur. À quel statut, à quel niveau? Un avatuma, une source principale d'impureté. Mais lorsqu'il y a un ustensile qui va toucher ce avatuma, cette source principale d'impureté, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté. Eh bien, c'est le statut du vêtement maintenant, que bien qu'il n'est plus considéré tamem midras, une impureté qui est foulée par le zav, donc il n'est plus considéré un avatoum, une source principale d'impureté, mais il est considéré un maga midras, quelque chose qui est impur, parce qu'il est contacté, quelque chose qui est le zav a foulé, va au rishon, qui est rishon agave midras, donc il est considéré comme un premier niveau d'impureté, comme un ustensile qui a touché quelque chose qui a été foulé par le zav. Encore une fois, ce qui a été foulé par le zav, c'est une avatuma, source principale d'impureté, et l'ustensile qui touche ce qui a été foulé par le zav, et un rishonetum, un premier niveau d'impureté, ce qui est le cas de ce vêtement. Encore un cas, le Rav nous dit, un autre cas de figure qui ressemble un peu au premier, mais pas exactement le même, qui ressemble au premier, c'est le deuxième qu'on vient de voir maintenant, mais qui n'est pas exactement le même. Nital chut echad mitrilato. S'il a pris, une fois qu'il a fini, une fois qu'il a pas, avant d'avoir fini le vêtement, le cas qu'on vient de voir maintenant, s'il a fini le vêtement, après il a enlevé un fil des 3 sur 3 tfarim qui était impur par le foulage du zav. Mais ici, on parle que sur ces 3 tfarim, sur ces 3 tfarim qui a été foulé par le zav, il a enlevé un fil. Et suite à ça, après, il a fini tout le vêtement. Donc, il a fini tout le vêtement avec ces 3 tfarim sur 3 tfarim, moins un fil. Donc, en autre mot, il n'y a plus 3 tfarim sur 3 tfarim. Mais il a fini tout le vêtement avec ces moins de 3 tfarim sur 3 tfarim qui étaient devenus impurs par l'impureté du zav. On a enlevé le fil. Eh bien, kolabeg et tamem maga midras. Tout le vêtement est considéré impur en tant que quelque chose qui a touché, quelque chose qui a été foulé par le zav. En effet, vu que les fils de base, donc les 3 tfachim sur 3 tfachim, étaient manquants, donc non plus, de base, ils ont plus 3 tfachim sur 3 tfachim, ils ont moins, ils sont plus impurs en tant que tamem midras, mais ces 3 sur 3 tfachim, ils sont impurs en tant que quelque chose qui a touché le midras du zav. Donc, ils sont maga midras, ils sont devenus un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. Donc, tout le vêtement qui a été complété par la suite, lui aussi, est tamé maga midras. C'est-à-dire la différence entre le cas qu'on vient de voir avant et le cas ici, c'est que dans le cas précédent, il a laissé les 3 tfachim sur 3 tfachim en entier, et après, il a tissé le reste du vêtement, et une fois qu'il a fini le vêtement, il a enlevé un fil des 3 tfachim de base, et on nous dit que le vêtement, il est tamé, il est impur en tant que maga midras, quelque chose qui a touché, quelque chose qui a été foulé par le zav, donc un rishon de Touma. Et dans le cas qu'on est en train de voir maintenant, c'est lorsque, avant même de continuer le vêtement, il a enlevé des 3 tfachim sur 3 tfachim un fil, et donc les 3 tfachim sont plus maintenant impurs par le foulage du zav, mais impur par maga midras, donc quelque chose qui a touché, quelque chose qui a été foulé par le zav, donc c'est un premier niveau d'impureté, mais le vêtement aussi dans ce cas-là sera un vêtement qui est impur de maga midras, donc de premier niveau d'impureté. De même, beged she'arek bo shalosh etzbaot al shalosh. Un vêtement sur lequel il a tissé, donc un vêtement qui est de lin ou de laine, qu'il a tissé 3 doigts sur 3 doigts, donc 6 cm sur 6 cm, qu'on a appris qu'il ne peut pas contracter l'impureté de midras parce qu'il est trop petit, mais il peut quand même contracter d'autres impuretés comme celle du mort. Et en effet, venit ma bemet, il est devenu impur par la transmission de l'impureté d'un mort, c'est-à-dire qu'il y avait un ustensile qui a touché le mort, et l'ustensile qui a touché le mort a touché ce petit vêtement-là, donc qui est 3 sur 3. Donc il est devenu impur, ce vêtement qui a 3 sur 3. Et après, il a fini tout le vêtement. Le vêtement en entier, il est considéré donc un vêtement qui a été rendu impur par la transmission de l'impureté du mort. Maintenant, si on a enlevé
un fil qui était là à la base, c'est-à-dire un fil qui était qui était dans les 3 doigts, dans les 6 cm sur 6 cm, il a enlevé un fil. Donc, c'est quoi le problème de ce vêtement? Pourquoi il est impur par l'impureté du mort? C'est parce que les 3 doigts sur 3 doigts étaient impurs par la transmission de l'impureté du mort. Mais maintenant, il a enlevé un fil de ces 3 doigts sur 3 doigts. Eh bien, Taor Mitmemet, ce vêtement-là, maintenant, il est pur, il n'est pas considéré qu'il est en contact avec le mort. Aval Tam Magat Memet. Mais il est considéré impur en tant que quelque chose qui a touché un avatum, une source principale d'impureté. C'est-à-dire, on rappelle les règles. Le mort, lui, lorsqu'il va toucher un ustensile, l'ustensile, il va être un avatuma, une source principale d'impureté. Lorsque cet ustensile va toucher un autre ustensile, le deuxième ustensile aussi, va être un avatuma, une source principale d'impureté. Après, si ça va toucher donc un autre ustensile, il sera un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. C'est pour ça que lorsqu'on a expliqué ici qu'un vêtement qu'il a fait 3 sur 3, il est devenu impur par le mort, la manière dont nous avons expliqué, c'est que il y avait un ustensile numéro 1 qui avait touché le mort, puis cet ustensile numéro 1 a touché ce vêtement qui a 3 doigts sur 3 doigts. Donc, le point commun entre l'ustensile numéro 1 et l'ustensile numéro 2, qu'en l'occurrence c'est le vêtement qui a 3 doigts sur 3 doigts, ce tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts, les deux sont considérés donc des kélim, des ustensiles. Donc, les deux sont considérés donc des av atuma, des sources principales d'impureté. Maintenant, si cette deuxième ustensile, donc en l'occurrence ce vêtement qui a 3 doigts sur 3 doigts, va toucher un autre ustensile, l'autre ustensile serait quelque chose qui a touché quelque chose qui est Memet, donc il sera considéré un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté. Et c'est ça que le Rav nous dit quand il nous dit Aval Tam et Magat Memet, il est impur, donc comme quelque chose qui a touché, quelque chose il a reçu la transmission de l'impureté du mort, c'est-à-dire qu'il est un Rishon Letuma. Ce vêtement maintenant est un premier niveau d'impureté et non pas donc une source principale d'impureté. Le Rambam nous donne maintenant un deuxième cas, donc, qui ressemble à ce qu'on a dit aussi avant, quand on parlait du midras, l'impureté du foulage, donc on parlait de 3 tfachim sur 3 tfachim, ici donc 3 doigts sur 3 doigts, il nous dit Nital chut echad mitrilato. Si, une fois que les 3 doigts ont été faits, il a enlevé tout de suite un fil. Donc maintenant, il n'y a plus 3 doigts sur 3 doigts. Donc, quand il y avait 3 doigts sur 3 doigts, et c'est devenu impur, c'était un avatum, une source principale d'impureté. Maintenant, il a enlevé un fil. Donc, c'est plus une source principale d'impureté. C'est uniquement une chose qui a touché dans le passé un avatuma, une source principale d'impureté. Mais un instant, ici, on parle d'un vêtement qui a 3 sur 3. Mais si tu enlèves un fil, il a plus 3 sur 3. S'il a plus 3 sur 3, il n'est plus considéré un vêtement. Alors, c'est la raison pour laquelle le Ram me dit, lorsqu'il y avait ces 3 sur 3, ils ont été contractés l'impureté du mort, et il a enlevé un fil, et après, il a fini tout le vêtement, à kol taor, tout est pur ici. Ah, et la question, peut-être j'ai déjà donné la réponse oralement maintenant, mais la question qui se pose, qui est flagrante, quelle est la différence entre la première partie de l'halakha et la deuxième partie de l'halakha? Le Ram demande, Vela maya kol taor, pourquoi dans ce cas-là, dans le cas que les 3 sur 3 doigts, 3 doigts sur 3 doigts étaient impurs par le contact du mort, on a enlevé un fil, après on a fait le vêtement, il est entièrement pur, tandis que ici on avait s'il enlevé le fil de 3 tfachim sur 3 tfachim, après il a fini le vêtement il est quand même tamé maga midras, impur parce qu'il était en contact avec quelque chose qui a foulé le zav. Quelle est la différence? Le Rav le dit, parce que nos sages disent que shalosh, lorsque nous avons un morceau de tissu qui est 3 doigts sur 3 doigts, shenitmata, qui a été diminué, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 3 doigts sur 3 doigts, tehor amiklum, il est entièrement pur. Quand il est entièrement pur, ça, il n'a pas du tout la loi d'un vêtement, c'est plus considéré un vêtement. Et c'est la raison pour laquelle, après, quand il a complété le vêtement, ishtim kolabaged, tout est tard, parce qu'il n'y avait pas de vêtement de base, il n'y a plus de vêtements. Aval shlosha, le cas dans lequel il y avait 3 tfachim sur 3 tfachim chez Nitmata qui était diminué. Vrai que Afal Pichetara Mina Midras, c'est vrai que c'est devenu pur maintenant, ça contracte plus l'impureté de Midras de foulée par le zav. Mais quand même, arythmé, abechola tumot, ça contracte donc toutes les autres impuretés, l'impureté du mort, etc. Donc c'est la raison pour laquelle il y a quand même donc une autre impureté, même s'il n'y a pas l'impureté du Midras. Halachachet, matlit sheim Midras. Une pièce de tissu
qui a été foulé par le zav, outla, la coupa au la or, et il a rapiécé sur un panier ou sur un morceau de peau. Nase akol rishon le tuma, tout est devenu un premier niveau d'impureté. C'est-à-dire que bien que jusqu'à présent, c'était midras foulé par le zav, c'était une source principale d'impureté. Et bien maintenant qu'il a mis sur un panier, un morceau de peau, eh bien, ils sont devenus, tout est devenu, même le morceau de tissu qu'il a rajouté, qu'il a rapiécé, il est aussi un riche en tout, un premier niveau d'impureté. Hifish, s'il a retiré ta matlit, ce morceau de peau, aria krupa ou rishon, le panier, la peau reste un premier niveau d'impureté, vu que ça a touché quelque chose qui était avatuma, ce matlit, cette pièce-là, elle était une source principale d'impureté, elle était en contact avec le panier et avec la peau, ils sont devenus un richon de Touma. Les Shendagu Bamidras, ils ont touché donc ce morceau de peau qui était midras par le zav. En ce qui concerne la matlite elle-même, la pièce que elle-même c'était la source principale d'impureté, c'est elle qui a rendu impur le panier et la peau. Maintenant qu'elle a été retirée de la peau ou du panier, Théora, elle est pure. Pourquoi? Chez Kavan Shetlaya, vu que il a mis sur le panier ou il a mis sur cette peau-là, à ce moment-là, elle est devenue entièrement une seule chose avec le panier, une seule chose avec la peau. Maintenant, quand il friche, lorsqu'il vient retirer ce morceau de tissu du panier ou de la peau, eh bien, il est en train de faire quelque chose qui n'est plus, on ne peut plus rien faire avec cette peau-là. Et battre là, elle est complètement annulée. Quand on dit elle est annulée, ça, elle n'est pas du tout. Donc, elle n'est plus considérée un ustensile. Donc, maintenant, elle est pure. Maintenant, si tlaya à la baguette ou à la sac, s'il a suspendu cette pièce-là, donc cette pièce-là de tissu qui était midras, il a mis donc sur un vêtement ou sur un sac, c'est à col midras, tout est devenu un midras. Contrairement au cas précédent dans lequel il a mis cette pièce-là, pièce de tissu qui était impure par le foulage du zav, il a mis sur un panier ou sur de la peau. Et là, il a mis sur un vêtement ou sur du sac, tout est devenu midras varia kol avatum, et tout maintenant est devenu une source principale d'impureté. Parce que ce morceau de tissu-là n'est pas considéré annulé par rapport aux vêtements et au sac. Elle est considérée qu'on a rajouté un morceau au vêtement, au sac. Ça fait partie du vêtement, ça fait partie du sac. If Isha, si après il retire ce morceau-là, Aria Beged ou sac, le vêtement, le sac, Rishon est premier, il est source principale d'impureté. Share Naga, même Midras, parce qu'il a touché le Midras qui a été foulé par le Zav. Vehamatlit. Et ce morceau de tissu-là, qui était de base donc Midras, il reste toujours Avtuma Kishaita comme c'était avant, chez Inabetel à la parce que quand elle était partie sur un autre vêtement ou sur le sac, elle ne s'est pas annulée. Donc elle est restée comme elle était à la base, donc c'est un Avatuma. Tafaramatlit à la beged shetlaya meruachachat. Si la pièce de tissu il a mis sur le vêtement, lorsqu'il a suspendu, seulement d'un seul côté, ou bien Mishteruchot, même qu'il a mis de deux côtés, c'était qui est min gamme, en forme de gamme, donc c'est-à-dire sur la partie haute et sur la partie qui est le côté, ou bien sur la partie basse, sur la partie qui est le côté, donc dans tous les cas, deux côtés qui sont l'un à côté de l'autre, mais c'est pas l'un en face de l'autre, et bien dans ces cas-là, Einachibur, ce matit, ce morceau de tissu n'est pas considéré rattaché au vêtement, donc velona sa kol av, et donc on ne dit pas que tout le vêtement est devenu une source principale d'impureté. Et là seulement, le vêtement, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu impur en tant que magamidras bilva, quelque chose qui est en contact, qui a touché, donc quelque chose qui a été foulé par le zav. Donc le vêtement est devenu un rishon letum, un premier niveau d'impureté. Maintenant, tfara mishteruchot zokenegedzo, uniquement s'il a cousu donc des deux côtés, l'un face à l'autre, que ce soit comme on voit ici, de l'autre côté ça ne change pas, c'est la même chose. Arichibo, dans ces cas-là, c'est considéré rattaché au vêtement, venacé à kol av. Et dans ce cas-là, on dit qu'il a entièrement un avatum, une source, que le vêtement aussi est devenu une source principale d'impureté. Halachatet, un petit vêtement, un tissu qui shlosha, qui est 3 tfarim sur 3 tfarim, chez Nibam Midras, est devenu impur, parce qu'il a été foulé par le zav. Achakach nechlak, après, il a été déchiré en morceaux. Tar mina Midras. Il est pur maintenant, il est plus impur d'avoir été foulé par le zav. Et donc ces morceaux déchirés n'ont aucune impureté. C'est comme des fragments d'un ustensile qui était impur, qui maintenant n'est plus impur une fois qu'il a été cassé. Mais un vêtement qui est devenu impur par le foulage du zav, et il a déchiré une quantité de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6 cm.
et donc ça reste encore dans son impureté, otoakera, ce qu'il a déchiré, tar minamidras, il est plus impur en tant que quelque chose qui a été foulé par le zav, parce que on a déjà appris plusieurs fois que pour que ça soit impur en tant que midras, il faut qu'il y ait 3 tfachim sur 3 tfachim. Là, il n'y a pas 3 tfachim, il y a 3 doigts sur 3 doigts, qui est beaucoup plus petit. Donc, ce morceau-là, donc il a déchiré, il est pur donc du midras. Avalta, mais bemaga midras, mais il est impur en tant que quelque chose qui a touché le midras, en tant que rishon et touma, shebe et prishat omina begadagadol, parce qu'au moment où il a été séparé donc du grand vêtement, le grand vêtement qui est resté impur, nitma bemagao, ce petit morceau-là qui a été déchiré, est devenu impur en étant en contact avec le grand morceau du vêtement. Le grand morceau du vêtement, lui, il est resté impur en tant que midras, foulé par le zav, mais le petit morceau qui a été enlevé, qui a seulement 3 doigts sur 3 doigts, il est considéré impur parce qu'il a touché cette partie du vêtement. Halacha yud, sadin shenitma ben midras, un châle qui est devenu impur parce que le zav a foulé sur le châle. Après, il en a fait un rideau. Tar mina midras, ce châle-là n'a plus l'impureté d'avoir été foulé par le zav. Ou même mata itarato mina midras, à partir de quand il est considéré qu'il est pur, qu'il est du ce midras-là? La réponse, elle est lorsqu'il va attacher les boucles, les anneaux avec lesquels il va suspendre le rideau, kishar aparochot, comme les autres rideaux. Halacha yudalef, talitchi midras, un vêtement, une cape qui est devenue impure par le foulage du zav, vehid bila, il a trempé dans le bain rituel, et il doit attendre jusqu'à le soir, ce qu'on appelle le Aref Shemesh, que le soleil va se coucher, que les 3 étoiles vont sortir pour être totalement pur. Mais en attendant, la première étape, ce qu'il doit faire, c'est dans la journée, l'immerger dans le bain rituel. C'est ce qu'il a fait. Avant que le soleil s'est couché, il a commencé à déchirer cette cape en morceaux. Et il veut s'en servir avant le soir pour pouvoir faire des choses pures de supermède. La terouma sur ces morceaux de vêtements. C'est pour ça qu'il a déchiré. Eh bien, Kevan Shenika Baruba, la règle elle est que si la majorité de ce vêtement a été déchiré, Shuvenachibo, elle n'est plus considérée, donc c'est rattaché, c'est considéré comme 2 morceaux de vêtements qui ne sont pas rattachés avec Tarakula, et le vêtement en entier, il est devenu pur. Bien qu'il reste des mesures de cette déchirure avec lesquelles on peut faire une sorte de foulard chez l'onika qui n'a pas été, donc cette mesure-là qui n'a pas été déchirée, qu'on peut faire avec un foulard. Et quand même, c'est pur chez l'onika, voilà, parce qu'il a l'intention de tout découper. Med varima morino quelqu'un s'applique, ce qu'on vient de dire, que si il a découpé comme ça en morceaux, et même s'il reste un si grand morceau, quand même, même s'il n'a pas fini, on considère que c'est pur. C'est unique en bitvulatium, s'il a eu le courage de prendre ce vêtement qui s'abîme dans l'eau et qu'il a mis dans l'eau pour l'immerger. Vu qu'il n'a pas eu de peine, il n'a pas fait attention, il a dit je le trempe quand même dans le bain rituel que ça va abîmer le vêtement. Car le yach aussi quoi être cool, de la même manière aussi il ne va pas avoir peur de la déchirer entièrement. Ou le fichar tarakula, c'est la raison pour laquelle qu'elle est entièrement devenue pure. Conclure avec un mot de chassidoute en lien à ce qu'on a appris dans ce chapitre. On a parlé de shlosha, de shalosh. Le rabbi nous dit que lorsqu'il y a 3, ça représente donc quelque chose qui est fort. Ça montre sur quelque chose donc qui est éternel, quelque chose qui est bakayama, la perfection de ça. C'est lorsqu'il y a 3 fois 3. Et le rabbi nous dit c'est une des raisons pourquoi la Torah elle a été donnée le 3e mois, comme c'est souligné dans la Gemara, que c'est Dafka donné dans le 3e, et comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que le chiffre 3, c'est de prendre le haut qui est 1, prendre le bas qui est 2, et ensemble faire quelque chose de 3, lier le haut et le bas, ce qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.